La dernière fois, je vous ai montré comment j'ai fait le dessin de la pieuvre pour la linogravure et aujourd'hui, on fait la linogravure, on grave la linogravure. Première étape, imprimer et recopier le dessin à la main. Voici mon motif. Là, j'ai fait le carbone, mon tatou. Et donc pour un tatou, je vais utiliser mon... je sais même pas comment ça s'appelle, Stencil Stuff. Mon produit pour faire coller le stencil, qui est celui qui ressemble à du miel là, voilà, qui est très bien. Il sent la fleur d'oranger, que j'adore. Est-ce que j'en ai mis trop? Possible. J'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup trop. One eternity later. J'ai dû attendre tellement longtemps que ça sèche, vous n'avez pas idée, et pourtant c'était pendant la canicule. Du coup, j'ai même pas filmé le processus de transférer le carbone sur la linogravure, donc voilà juste le résultat avant de commencer. Et ensuite, c'est parti, on grave, donc on enlève tout ce qui ne doit pas être imprimé sur le motif. Donc d'abord je fais les contours et puis ensuite je fais tous les petits détails. Alors s'il vous plaît, je ne suis pas du tout une pro en linogravure, je pense que mes mouvements ne sont pas bons, voire des fois ils sont dangereux, c'est-à-dire que ça m'arrive encore de mettre ma main qui tient ma plaque en ligne directe avec mon outil. Donc si jamais je rip, ce qui m'est déjà arrivé, et l'outil s'en va directement dans ma main et franchement ça fait pas du bien. Vous pouvez vraiment vous retrouver aux urgences ou avoir besoin de points de suture pour ça, donc ne faites pas ça. Voilà, tout ce que je fais là, c'est pas un tuto, c'est juste je vous montre comment j'ai fait, mais ne prenez pas ça pour des conseils vraiment bien en linogravure. Merci. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de vous engueuler, désolée, mais je préfère prévenir que guérir. En tout cas, c'était très marrant à enlever tous les petites ventouses du poulpe, très très satisfaisant à faire tout ça. Et je résiste pas à l'envie de vous montrer le petit pinson qui m'a accompagnée pendant toute ma linogravure. Alors c'est très mignon, mais c'est un peu chiant à force qu'il tape sur la vitre comme ça tout le temps. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée de pourquoi il fait ça, dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà, j'étais vraiment pas seule à faire ma linogravure. Bon, j'ai pas filmé jusqu'au bout, mais après j'ai évidé toutes les parties qui étaient marquées de croix, et ensuite j'ai découpé tout autour de mon motif. La prochaine fois, je vous montre comment j'ai galéré pour imprimer le motif et le résultat final. Salut!